Je rentre dans le marché et qui je vois devant leur stand? Bernard Buffet. Je remets ça en situation avec un autre artiste que j'ai rencontré à la même époque à Paris, c'était Johnny Hallyday. On a vendu à Tina Turner. Il y avait un tableau de Charles qui est passé en vente, qui avait fait un gros prix, plus de 15 000 euros. Quand je vois les tableaux de Charles, je me dis, on peut pas peindre comme ça si on est un chorégraphe. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Galeries Estade, le tout premier podcast 100% art. Pour démarrer cette série de podcasts, il fallait choisir un invité exceptionnel, un invité de marque, et qui mieux que le fondateur des Galeries Estade, Michel Estade. Salut Michel, Salut, bonjour à tous. comment tu vas? Très bien. Ok. Heureux d'être dans les studios de TLN Podcast à Toulon, là où tout a commencé. Justement, tout a commencé. Donc là, aujourd'hui, tu es marchand, galeriste, agent, mentor, on verra plus tard, mais tu as Mhm. plusieurs casquettes. Comment on devient marchand d'art? Alors, comment on devient marchand d'art? Moi, je suis arrivé dans ce domaine tout petit. En fait, mon oncle, déjà, à l'époque, m'a traîné, en même traîné, c'est pas le bon terme. Il m'a emmené, parce que j'étais tout à fait partant et d'accord, pour aller visiter des expositions de tableaux, des brocantes, salons d'antiquaires et ça m'a de suite plu et donc ma vocation est partie de là, en fait. Très jeune, j'ai il m'a amené au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez, voir des expositions. J'ai découvert Manguin, je devais avoir 13 ou 14 ans et ça a été un choc pour moi. Un choc visuel et je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est beau!» Enfin, je pense que j'ai toujours été esthète, même tout petit et déjà très jeune, j'avais ça et je me rappelle que, d'ailleurs, quand on est rentré de cette exposition, il m'avait acheté des cartes postales, et des posters de tableaux. J'étais arrivé chez moi, j'avais enlevé, tous les tous les posters des chanteurs de l'époque. Je les avais Ok. remplacés par les mangas. Ce qui avait un peu inquiété mes parents, hein, qui avaient dit à mon oncle: «Il est pas un peu jeune quand même pour s'intéresser aux beaux-arts?» En considérant pour eux qu'à chaque époque et étape de la vie, il y avait Des centres des centres d'intérêt. d'intérêt qui pouvaient évoluer. Mais bon, après, c'est arrivé comme ça et puis très vite, j'ai commencé à aller à la salle des ventes de Toulon. Là, j'ai rencontré, Maître Laure, Maître Couret, Maître Boursier qui étaient là tous les 3 associés et Maître Laure m'a particulièrement, comment dire? Pris un peu sous son aile et m'a dit proposé un jour de travailler avec lui l'été à la salle des ventes de Toulon, voilà et c'est comme ça que je suis tombé là-dedans, tout à fait par, comment dire? Par intérêt et par curiosité parce que j'étais curieux de tout. Donc du coup, ben, voilà, je suis arrivé à la salle des ventes et là, j'avais 16 ans et demi, donc j'étais tout gamin, En quoi. job d'été, quoi. Job d'été Ouais. et là, bah, j'ai commencé à découvrir, j'étais curieux de tout. Donc très vite, je me suis intéressé, aux timbres, aux pièces de monnaie, aux céramiques, aux faïences, aux pâtes de verre et bien sûr aux tableaux. Et aux meubles, au style et tout et donc j'ai beaucoup appris, là-bas à la salle des ventes et donc j'étais comme un poisson dans l'eau. C'était une époque de ma vie qui était, très intéressante. J'étais tout gamin, on commençait assez tôt le matin, jusque tard le soir, mais c'était dans la bonne humeur et j'apprenais, je commençais à gagner mes petits sous de poche, quoi, donc c'était important pour moi et voilà et puis, en plus de ça, je travaillais, bah, au lycée d'abord, au lycée Bonaparte à Toulon et puis après j'ai fait 2 ans, en technique de commercialisation à la Garde. À la garde, ok. Mais, ma passion c'était, vendre, des antiquités, vendre des tableaux, vendre des objets d'art et voilà. Ouais, Et on donc est. c'est pour ça que tout naturellement, pour y arriver, 1986, j'ouvre ma première boutique au 18 rue Henri Seyon à Toulon, là où se trouve aujourd'hui la galerie. Une toute petite boutique antiquités, brocantes, objets d'art. Et là, je m'aperçois très vite que, dans mon environnement, très proche, je traverse le boulevard qui sépare la galerie du port et là, au 364, se trouvait Eugène Baboulène, grand Ok. peintre toulonnais qu'on expose en ce moment à la galerie de Toulon d'ailleurs, qui a fait une carrière internationale, qui a travaillé, qui a fait des expositions bien sûr dans la région, mais également à Paris, en Suisse, à Londres et puis avec son marchand, japonais à Tokyo, puis aux États-Unis et donc ces gens-là étaient à côté de moi, Pierre Deval à la Valette, d'autres grands artistes comme, Jacques Bartoli qui était sur le petit cours Lafayette à Toulon, enfin tout un creuset d'artistes très important qui avaient fait tous une carrière au minimum national, qui étaient, juste là, à ma Ok. porte. Donc ça, c'était vraiment la peinture provençale. On y reviendra avec toutes ces rencontres parce que là, tu es allé très vite, tu as passé beaucoup d'années de ta vie très rapidement. Moi, j'aimerais bien quand même revenir sur le... Tu as 16 ans et demi,
tu commences à aller en salle des ventes, même tu m'as dit que tu demandais à des gens d'acheter pour toi, Oui, parce que pour j'avais pas le pouvoir droit à re 16 ans tu et avais demi. pas le droit, voilà. Il a fallu que j'attende 18 ans, donc Mmh, j'avais mes petites, j'avais des dames qui étaient à la salle des ventes tout le temps et du coup, elles achetaient pour moi, levaient la main d'accord, pour moi, voilà. OK et donc Mais avec bon, ça le commissaire-priseur savait très oui, bien ça me vient très bien que c'était toi qui achetais. Donc tu repérais, enfin, tu étais vraiment, bah oui, j'ai in acheté mon premier situ? tableau, je me rappelle, j'ai encore la facture, 5 francs, plus les OK. frais à l'époque, 6 francs. Voilà, c'était un petit tableau de Bernard Langrune, un petit paysage d'ici et j'avais aimé ça, donc Et tu c'est l'as gardé ou je tu gardais, oui, bien sûr. celui-là, tu l'as Ah oui, gardé? oui, oui, mon Tu 1er tableau es acheté pas 5 allé francs. le Non, je revendre? l'ai jamais OK revendu celui-là, il m'a atteint. et tu as fait pas mal de brocantes, de puces, je Bah suppose, oui, bah, en fait, OK. comme tous, à l'époque, c'était très facile et beaucoup de jeunes, moi, tous mes copains, on allait tous vendre en puce, quoi. Ouais. Avec des gens qui sont devenus très célèbres, après, dans la bande dessinée ou qui ont fait, des belles carrières pour le rugby club toulonnais, suivaient mon regard. Ouais, Mais on se croisait au marché aux puces, à l'époque. ouais, OK. Donc c'était un Donc peu un, il le vendait des BD, moi je vendais des antiquités, l'autre il vendait, des bijoux et on a tous fait après des carrières, différentes, quoi. d'accord, donc ouais, tu achetais, tu revendais et tu Voilà, recontinuais. ouais. Mais tu dois avoir des sacrées anecdotes sur des objets que tu as dû chiner, parce que tu allais tôt le matin pour chiner des trucs, Oui, mais c'était toujours, intéressant de c'était la curiosité et puis c'était vraiment la Chine, quoi. À l'époque, ben, j'allais, rechercher des choses qui me plaisaient, essayer de trouver des belles choses, mais on n'était pas feignants, hein. On allait, Ouais, vous y allez de assis. partout, on partait tous, en voiture jusque, par exemple, à la braderie de Lille. Et là, on faisait ça toute la nuit, on commençait à 10 heures du soir jusqu'à 3-4 heures du matin, la lampe de poche, enfin, on allait Ah à ouais, Barjac aux brocantes, on dormait dans le camion pour être, sur place quand on ouvrait les camions, enfin c'était ouais, c'était c'était rock'n'roll l'aventure, quoi, quoi. mais bon Ouais, c'était l'aventure. mais bon, c'est des super souvenirs parce que c'était, il y a un petit côté, comment dire? Enfin très libre. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé une grande liberté et dans cette époque-là, tout était très, Ouais. très open et c'était, relativement facile en fait et puis il y avait des gens qui étaient, on était au début des années 80, donc il y avait beaucoup des gens un peu 68 ards qui étaient un peu là, au milieu. Ouais, «Ouais, tu veux tranquille. ça? Ouais, bon, allez, donne-moi 20 balles, ça va, quoi». Ouais. Ouais, c'était un peu ce genre-là, quoi. OK. Mais c'est aussi une école parce que c'est là que tu as commencé à apprendre à acheter parce que dans ton métier, aujourd'hui, on en reparlera, mais il y a la dimension de vendre, mais il y a surtout également la dimension Ah ben, avant d'acheter. tout, c'est acheter parce que Voilà. quand, tu as 24 ans, tu ouvres un petit magasin à Toulon, derrière la mairie, qui fait, 20 m², j'ai très vite compris que si je ne proposais pas des choses de qualité, j'allais crever dans mon magasin ici, quoi. Donc Ouais. très vite, il a fallu que je trouve des belles choses et j'ai commencé à sourcer un petit peu autour de moi et je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas aussi évidentes que j'aurais pu le penser au départ. Par exemple, pour Baboulen, je me suis dit: «Mais il est ici, mais les beaux tableaux, comment ça se fait qu'ils ne sont pas à Toulon?» Et donc je me suis renseigné, j'ai compris ensuite. Le marchand, parisien venait à l'atelier, achetait des tableaux, les plus beaux et ensuite il les amenait à Il Paris les amenait à Paris et et vous, du vous avez coup, bah, pris localement, plus que les moins bons. l'artiste vendait ce Mmh. qui restait, quoi. OK. Voilà. Après, on peut pas dire que c'était des mauvais tableaux, Oui. mais bon, le nec plus ultra, il est Ouais. parti à l'époque, ailleurs, quoi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mets toute mon énergie pour essayer d'aller les récupérer, là-bas, Ouais. de l'autre côté de l'Atlantique pour certains et en Asie pour d'autres. D'accord. Donc OK, tu vraiment c'est là que tu as dans ces premières années que tu as appris à acheter, à négocier, à Mmh. revendre. Toi, tu Mais as fait acheter, des c'est important. ouais. C'est parce qu'en fait, il faut trouver ce qui est beau. Ouais, il y a souvent ce côté du beau, cet aspect du beau. C'est pourtant c'est un comment dire? C'est un propos qui est Oui, ça peut être difficile. abstrait, Ouais, c'est abstrait à oui. comprendre, le Mais bon, beau. quand Pas on tout le monde sait reconnaître le beau aujourd'hui. en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une œuvre d'un artiste, quand on a vu beaucoup de choses, on arrive à distinguer ce qui est bien, très bien, parfois raté. Parce que, un Ça peintre, arrive, ouais, c'est un bien sûr. artiste, c'est un humain, donc un jour, il va faire un chef-d'œuvre et puis le lendemain, il va faire quelque chose qui est pas au niveau. Ouais, Donc quand on connaît bien l'artiste, on va savoir: «Tiens, cette toile est vraiment exceptionnelle» ou «Elle est très bien» ou «Elle est bien» ou «Elle est passable». Voilà OK. et donc pour moi, c'est ça le beau et trouver le plus beau tableau de chaque artiste, c'est ce qui est excitant. Ouais. Voilà et c'est ce qu'il faut pour que Ouais, les gens vous fassent confiance, viennent et se disent: «Tiens, à la Galerie Estade, ben, on a trouvé, des choses qu'on ne voit pas ailleurs, des choses assez exceptionnelles» et c'est bien souvent, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux gens, c'est que dans une œuvre, heu, il y a
toute une qualité. C'est large, le panel est très large. Et donc, le rôle d'un galeriste, digne de ce nom, c'est justement de dire voilà, D'identifier. d'identifier, je vous vends ça à ce prix-là parce que c'est hors du commun. Ouais, bien sûr. OK. On va revenir donc sur la création de ton premier magasin, de ta première galerie. Mhm. Juste avant, là, on est dans un studio, donc Hôtel N Podcast Studio à Toulon. Donc, c'est une ville qui t'est chère parce que c'est la ville où tu as commencé. Mhm. C'est la ville où tu as ouvert ton premier magasin, ta Où première je suis galerie. né, où mes Où parents sont voilà. nés. Mais c'est aussi la ville où tu m'en as parlé déjà et on le voit dans le bouquin que tu as écrit. C'est la ville où tu as fait de la radio. Oui, Alors, ben là, raconte-nous un peu ça. on est dans On un est, on est studio radio là-dedans. quasiment, hein. Voilà. Donc, Et on remercie nos amis, mais ouais. oui, c'était une passion au départ. Parce que moi, j'aime bien communiquer. Et puis, c'était nouveau à l'époque. On était en 82, c'était le début des radios libres. Donc là, on retrouve la même notion de liberté qui m'est très chère. Et donc, du coup, pouvoir aller dans un studio et puis, pareil, parler, s'exprimer, c'était nouveau. On était une association étudiante, donc on nous a laissé micro ouvert, les platines ouvertes. Vous mettez ce que vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Ouais, la Quand liberté. tu as 18 ans, c'est énorme. Ouais. Voilà. Donc là aussi, c'est des bons moments. Et après, il a fallu faire un choix. Et intuitivement, je me suis dit, je pense que je serai meilleur marchand de tableaux Que qu'animateur. qu'animateur. Voilà. OK. Donc c'est toujours. Mais bon, j'ai vécu des moments vraiment très intéressants, très intenses, avec mon ami Joël Risso, par exemple, à Radio La Rôde, où on a été radio leader sur la région, et après sur Vox, qui était la radio de la mairie de Toulon. Donc voilà. Et puis je me suis fait des amis Oui. qui travaillent aujourd'hui dans des radios nationales. Mais ouais, c'était aussi une deuxième passion en fait. J'ai eu Ouais. beaucoup de chance dans ma vie d'avoir ces deux passions. Voilà. Après, il Et faut bien choisir parce qu'on bien peut pas sûr, faire. tu peux pas tout faire. Non, je pense qu'on peut pas courir après plusieurs lièvres en fait. Voilà. Et donc là, quand j'ai commencé à trouver mon magasin, je me suis dit bon, allez, on va arrêter ça. OK. Mais ça m'a pris du temps, hein. Ouais, Parce à que t'en quand détacher. quand tu aimes ça, c'est comme une drogue. Et quand tu as pas la drogue du métro, de parler, de communiquer, laisser ça, ça a été difficile pour moi. Voilà. Mais je pense quand même que ça t'a donné, parce que tu t'exprimais devant des gens, même si tu étais dans un studio, mais tu t'exprimais devant des gens, il y avait Comme on fait un petit aujourd'hui. mètre comme on fait aujourd'hui. Mmh. Ça t'a donné quand même une aisance, bon là on le voit au micro, mais même une aisance et une assurance pour aller voir justement, on parle enfin en faisant une transition, pour aller voir tous ces peintres qui étaient autour de toi à cet âge-là. Donc on revient, là on est en 86, 87, 88. Oui. Tu commences à aller, rencontrer des peintres qui ne te connaissent pas forcément, Ah non, mais ils voient avec, arriver ton un gamin, audace, hein. Enfin, pour eux, c'est un des jeux. gamin Ils ont mis. audacieux, un gamin, voilà, qui y Même pas va. audacieux, je pense que ce qu'ils ont. Je parle surtout de Pierre Deval, par exemple, qui m'a trouvé sincère. Raconte-nous ta rencontre avec Pierre Voilà. Deval. Ben, Pierre Deval, ça s'est fait à la Valette du Var. J'étais ami avec un couple de collectionneurs de la région, Pour ceux qui connaissent pas déjà Pierre Deval, c'est un peintre, peintre post-impressionniste, né à Lyon et mort à Toulon, enfin mort à la Valette du Var. Et donc, ami de Matisse, Marquet, Manguin, enfin bon, il m'a peintre parlé de tous ces important, bien peintres-là, sûr. qui est énorme. Et donc, en fait, lui, il m'a trouvé sincère. Et à la différence de beaucoup de marchands qui le pressaient, disant qu'est-ce que vous avez à vendre, tout ça. Moi, j'ai d'abord établi une relation affective, quasiment. Il me voyait comme un petit-fils, quoi, en fait, hein. Et puis, petit à petit, il a vu que c'était sincère, que j'aimais vraiment son travail. Et du coup, à l'époque, il était considéré comme un portraitiste mondain. Il faisait des portraits de la bonne société toulonnaise, stéphanoise, lyonnaise. Donc, il me disait je les peins vite et ça rapporte bien. Donc, il faisait ça d'une manière alimentaire. OK. Voilà. Et à côté de ça, il faisait poser des jeunes filles dans son jardin à Orvès. Et là, c'était une production beaucoup plus artistique, beaucoup plus sensée, beaucoup plus dans la lignée des grands maîtres post-impressionnistes. Et là, petit à petit, il m'a ouvert ses réserves et il m'a montré tout ce travail. Il faut savoir que il y avait un monsieur qui était dans la région d'Avignon qui venait déjà sourcer là-dedans, avec qui il avait confiance. Mais il se limitait, lui, à les mettre en vente aux enchères à l'époque à Versailles. Et puis ça faisait ce que ça faisait. OK. Moi, quand j'ai vu j'ai pris conscience, par rapport à d'autres choses qui étaient sur le marché, de la faible valeur à laquelle il les vendait. Et à l'époque, pour vous donner une idée, ça faisait peut-être, je sais pas, 2 000 francs.
300 euros d'aujourd'hui, quoi. D'accord. 3 000 francs, 4 000 francs. Et vu la notoriété de l'artiste, son histoire, il a eu le prix Abdeltif, il est parti 2 ans à la Villa Abdeltif, entre 21 et 23. Il a fait partie du groupe Dada. C'est un peintre exceptionnel. Tout ça a fait que je me suis dit, vendre un peintre comme ça à Ouais. 2 000 À 3 000 2 francs, 000 c'est francs, c'est c'est pas normal. ridicule et c'est pas normal, Mm. quoi. Et petit à petit, en montrant, on avait fait à l'époque une exposition à la salle des fêtes de la ville de la Seine-sur-Mer. Et là, il y a des collectionneurs qui sont arrivés en disant, mais C'est est-ce que assez vous voulez pas exceptionnel. vendre toute la collection? Ouais. Alors là, on s'est dit, enfin, quelque part, ce que je pensais, ça a été validé, quoi. Ouais. C'est pas assez cher. Bah, c'est pas question de cher ou pas cher, Mm. parce que moi, cher ou pas cher, pour moi, ça veut rien dire. C'est par rapport à une histoire, par rapport à une importance, des toiles dans plusieurs musées. Donc le prix n'était pas cohérent avec la qualité Avec la et avec la qualité. notoriété de l'artiste. Ouais. Donc voilà. Et donc, du coup, on a commencé à faire des expositions, et les expositions ont attiré des gens de partout, y compris d'autres galeristes qui ont voulu, qui sont intéressés. Mais Pierre me disait, Michel, je vous laisse maître de gérer la chose. Moi, Oui, il t'a donné toute confiance. voilà, Ok. faites ce que vous pensez bon. Et moi, j'ai dit, Pierre, on va pas vendre ça comme ça. Et donc, on a fait des expositions successives un petit peu de partout. Et il est parti en 94 avec la joie d'avoir vu une dernière exposition à la Galerie de Toulon, où il a eu vraiment beaucoup, beaucoup de Beaucoup de succès, succès. beaucoup de monde et tout. Donc, c'est le dernier cadeau que j'ai pu lui faire, et Ouais. ça reste un bon moment. Ok. Et après Pierre Deval, donc là, tu m'as parlé de 94. Entre-temps, tu as Non, ouvert d'abord, oui, en 90. en 90, tu as ouvert ta première galerie. 86-90, donc le petit magasin qui s'appelait Les Trouvailles. Donc en 89, le local qui était à côté, toujours au 18 rue Seillon, c'était un local de pompes funèbres. Donc d'un lieu de vie, je me suis dit, c'est bien, je vais en faire un lieu de Un mort, lieu je vais de en faire mort, je vais faire un lieu de un vie. lieu de vie. Et donc j'ai acheté cette galerie et j'ai ouvert ma première galerie donc en avril 90. Ça À fait donc 26 34 ans. ans. Ben, en avril 90, j'avais 26 ans. Ouais. Non, 90. Oui, Oui, 26 ans, c'est ça. Je, ok. je- je me perds dans mon Tu te âge. perds. Ok, donc en 90, tu ouvres cette galerie. Tu exposes Deval, donc. Oui, bien sûr. Deval, Baboulène, Baboulène, Ambrogiani, Ambrogiani. Pierre Cornu, l'Aixois. D'ailleurs, la presse titre de mémoire, hein, je vais te dire le titre. euh, Pierre Cornu, 95 ans, Michel Estade, 26 ans, mais l'enthousiasme les réunit. D'accord, ah, c'est Voilà. un titre C'était assez sympa. marrant. Ouais. Et voilà, donc pour moi, c'était un challenge, parce que. Et puis ça a fait à l'époque des déçus, parce que ma petite entre avec Ouais, des trouvailles, des trouvailles et tout ça, un côté chaleureux, un côté. bah, Enfin, tu l'as pas perdu ce côté chaleureux. c'était tout petit, Voilà. mais pour beaucoup, c'était un peu on savait, C'était la on chasse au rentrait là-dedans, trésor, c'était quoi. un peu la chasse au Ouais, trésor, voilà. ok. Donc la galerie, de suite, ça a été un truc un peu différent. Ouais, ok. Donc, et puis c'était plus que des tableaux pour Plus le que des coup. tableaux, il n'y avait plus Plus de d'antiquité. faïence, voilà, tout ça. Ok. Donc, mes clientes attitrées à l'époque, oh, on On regrette regrette. notre magasin, voilà. Ok. Mais bon, moi, je voulais vendre de la peinture, hein, voilà. Ouais, C'est ce qui m'éclatait le plus, et voilà. Et puis je sentais que c'était ma vocation de continuer dans ça, quoi. d'accord. Voilà. Mais à l'époque, je m'étais battu pour avoir certains grands noms, et toujours pareil, parce que je me suis dit, je veux une galerie, si j'ai pas des Ambrogiani somptueux, si j'ai pas des Baboulènes exceptionnels, si j'ai pas donc des mentors, par Ouais. exemple, ça marchera pas, quoi. Ouais. Donc là aussi, j'avais bien travaillé pour Pour trouver. sourcer et pour trouver les Et bons puis tableaux. après, j'ai été aussi aidé, par exemple, par Raymond Ambrogiani à l'époque, la fille de l'artiste, qui m'a sorti 3 tableaux de sa collection personnelle qui étaient exceptionnels. Ouais. Donc quand j'ai ouvert qu'il y avait ça, c'était Oui, voilà, ça a aidé aussi. ça a aidé aussi, quoi. Ok. Mm. À chaque fois que. Bon, j'ai lu. Et puis en plus, pour dire aussi, Ouais. pour bien situer le contexte, on est en 1990, la galerie Périmont de Madame Périmont ferme, et donc plusieurs artistes se retrouvent sans galeriste. D'accord. Et dans le lot, il y a Marie Astouin. Ah, j'allais venir, du coup, tu Ouais, m'as justement, je t'ai vu coupé venir. l'herbe sur le pied. Ok. Marie Astouin. Donc, raconte-nous un peu Marie Astouin, peintre de l'école provençale, l'école Voilà, toulonnaise. peintre coloriste. Voilà. Alors elle était donc à la galerie Périmont, et elle se retrouve sans galerie, comme Liliane Cano et comme Jean Sardy. Bon. Et
j'étais en train de terminer mes travaux de la galerie. Puis ça faisait plusieurs fois que je voyais cette petite bonne femme venir et elle me dit: «Bon alors, venez me voir à l'atelier, qu'est-ce que vous avez?» Et puis, «Oui, je vais venir, je vais venir». Puis un soir, elle passe, elle me dit: «Bon, là, vous avez fini votre travail maintenant, ça c'est bon, vous pouvez regarder, ça avancera pas plus vite, hein». Ouais, Alors elle me prend comme ça par l'épaule, elle me dit: «Bon allez, maintenant on y va. J'ai l'atelier pas loin, on y va». Et là, j'ai toujours aimé les gens avec du caractère et là, je me suis dit: «Bon, allons-y, ouais. heu, c'est, heu, c'est le moment». Et honnêtement, quand j'y suis allé, je me suis dit: «Bon, allez, je vais rester 10 minutes, Je vais lui faire voilà, plaisir. je vais faire plaisir». Je savais qu'elle faisait des choses un peu vaporeuses, des danseuses et tout. Je me suis dit: «Bon, je vais trouver un truc un peu cucu, je vais pas y rester longtemps». Et là, j'arrive à l'atelier et là, un choc. Elle avait installé au-dessus d'un sofa toute sa production et par la diversité et la qualité de ce qu'elle avait fait, je me rappelle, je lui avais dit: «Mais c'est magnifique, c'est vous qui faites ça?» Elle me dit: «Mais qui voulait que ce soit d'autre que moi qui ait Ouais. fait ça?» Voilà. Et donc ça a été une belle histoire puisqu'on a commencé à travailler avec elle et ça a duré jusqu'à son décès. D'accord. Voilà. Et vous en avez vendu, 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 Et rentré dans des après ça a collections? été, on a vendu, des tableaux de Marie. Je crois que c'est un peintre qui a tellement travaillé avec, passion, avec authenticité, avec, comment dire? Avec le seul souci de faire bien, en fait. Ouais. Et tu as réussi à Et transmettre ça aux gens? oui, bah, en fait, c'est même pas que j'ai réussi, c'est que c'était naturel. Ouais. C'est-à-dire que je faisais un salon, à Antibes ou ailleurs, il y avait des gens de toute nationalité qui passaient. Ils connaissaient ni Nadan ni Dev, mais ils bloquaient Ils étaient à dessus. ouais, Mais c'est qui? C'est beau, j'aime, tout ça. ouais. C'est toujours pareil, c'est la qualité, en fait. Oui, quand tu présentes, c'est vraiment le Ouais. maître mot Et on et a le fil vendu, je conducteur. crois, pendant un salon, en 15 jours, une fois, plus de 30 tableaux de Marie Astoin, quoi. Ah ouais. C'était, C'est c'était énorme, hein, vraiment énorme. Oui. recontextualiser, vendre 30 tableaux, En 15 jours, en 15 jours, c'est ouais. énorme. Et c'était, et les gens ensuite venaient l'année suivante: «Ah, j'en ai acheté un, ah, mais j'adore, hein, et vous avez», et hop, ils en achetaient un deuxième et puis voilà. Ouais. Et ça a été vraiment, et puis, des petits collectionneurs et des grands collectionneurs. On va pas, Donner dévoiler les des noms, noms, mais c'est rentré dans des très belles collections. Et moi, pour moi qui étais c'est jeune important, marchand, hein. je me suis dit: «C'est marrant». Ouais. Et il y a eu des anecdotes particulièrement, intéressantes avec, un comment dire? Un monsieur qui avait des éditions et qui ensuite a abonné Marie Astoin, à ses éditions gratuitement parce qu'il savait que, elle aimait bien ce qu'il faisait, D'accord, par exemple. OK. Ouais, ouais. Donc voilà, Ouais, non, c'est des belles histoires. Mmh. d'accord. Là, on parle de rencontres parce que c'est souvent des rencontres avec les Mmh artistes, mh. mais pas que. Il y a eu des rencontres aussi, on va dire un peu plus entre guillemets «business», Mmh. qui t'ont permis d'aller vers d'autres marchés et pas seulement le marché, toulonnais, le Bah, en fait, marché tout est parti, bah, de Deval, par exemple, parce que je sais que tu veux m'amener sur, la galerie de Lyon, bah, si je te suis bien. pas que parce Pas que que, mais bon, ou Paris j'ai aussi. bien révisé, hein, et je sais que voilà, il y a eu Paris, mais avant Paris, Bah, à Lyon, en fait, c'est il y a eu à arrivé Lyon grâce et à même Deval, en fait. il y a eu les puces. Alors je sais pas trop bien recontextualiser tout ça, Oui, resituer, mais il y a eu ces 2 choses-là. Mais c'est vraiment ce fil conducteur de la rencontre exactement, et en des fait rencontres, en fait. les gens sont happés par toi et se disent: «Waouh, mais ce gars, il est top, il est super, il est compétent, il travaille Arrête, bien, arrête il» les non chevilles mais après, non, tu vois? C'est ça que je me rends compte, c'est qu'à chaque fois les rencontres, bah, finalement, bon, elles se passent pas toujours bien, Oui, mais avec les bonnes personnes, ça match quoi et c'est ça qui te permet d'avancer vers autre chose. d'avancer vers autre Mais chose. là, pour parler, bah, du début, on est au début des années 90. J'ai ma galerie depuis peu et je rencontre à Paris un couple qui avait à l'époque un magasin, à Serpette, qui est le marché, à Les Saint-Ouen, puces de Sainte, ouais. le Mmh. plus en vogue à l'époque, et qui me disent: «Mais on aime bien les peintres provençaux, c'est superbe». Ils m'achètent Ambrosiani à Stouin. Évidemment, pareil, ils montent à Paris et ils vendent aussitôt Ah, ils l'achètent pour revendre, pour pas revendre. pour eux? Ouais, OK, ils m'achètent à moi pour revendre. OK. Et je m'aperçois que c'est revendu 2-3 fois le prix là à Paris, ils revendent ça comme des petits pains le dimanche. Bon, j'étais tant mieux, hein, Ouais, j'étais très heureux pour tout le monde. oui. Et donc du coup, ils revenaient chez moi, faire leur plaine pour revendre ensuite. Et ensuite, il y a eu la crise du Golfe, en 1991, et donc ils se retrouvent un peu embêtés et ils me disent: «Bah, si tu veux, on va travailler ensemble, et si tu veux ouvrir un magasin à Au au marché, marché, il y a le marché Malassis qui vient d'ouvrir et il y a des stands de libre, si tu veux, tu t'installes».
Et j'ai commencé comme ça. Alors, il faut bien aussi mettre ça en contexte à l'époque. Le marché aux puces à Paris, c'était toutes les vedettes qui venaient, hein. Ouais, On a vendu c'était un à, truc à hyper Tina hype. Turner, voilà, c'était Mmh. hype, la terre entière débarquait là-dedans. Et du coup, c'était un endroit qui était assez magique, avec un monde fou tous les dimanches, tous les week-ends. Enfin, et là aussi, avec un côté très liberté. Et voilà. Et donc, moi, je suis arrivé avec mes peintres provençaux. Il faut dire qu'à l'époque, pour bien situer les choses, une fois de plus, on est en pleine, j'aime pas le mot, mais en pleine mode de la peinture provençale. Ouais. Les plus grosses maisons, comme Tajan à l'époque, ou d'autres, qui font des ventes spécialisées uniquement de maîtres provençaux. À Drouot, régulièrement, tableau de maîtres provençaux. J'ai les catalogues de l'époque, c'est marquant. Mmh. Il y avait une grosse appétence pour cela. Et donc, moi, je suis arrivé à Paris à cette époque-là, où justement, il y avait cette appétence pour les maîtres Et provençaux. toi, tu es arrivé Ça avec tombait bien, paf, je vendais des maîtres des maîtres provençaux. provençaux et de qualité. Et donc, du coup, bah, les gens, oui, les peintres provençaux authentiques, hein, Ouais. pas les chapeaux de pépiole avec les coquelicots. Mmh. Euh, donc, je ferme la parenthèse. Et du coup, bah, en proposant tous ces peintres-là, Ambrogini, Baboulin, tout ça, bah, du coup, toute la clientèle de Paris venait. Et ensuite, on a vendu à des étrangers qui venaient aux puces. Enfin, voilà. Et c'est parti de là, en fait. Voilà. Et tu as rencontré, Opus, on y reviendra après, mais tu as vu en tout cas une fois un artiste, Ah oui. j'ai lu ça, qui Alors va justement, ben, marquer ta carrière, exactement, au marché Serpette, chez Marc et Nicole Delcros, avec qui je travaillais à l'époque. Un jour, c'était l'hiver, je rentre dans le marché et qui je vois devant leur stand, un monsieur d'une carrure imposante, avec un manteau en fourrure, avec une sorte de toque en fourrure, très, très digne, très élégant. Puis je regarde et je vois Bernard Buffet. Et on se regarde, je lui fais comme ça, un style bonjour. Il me fait un gentil sourire aussi en me disant bonjour. Et c'était la seule fois où je l'ai vu. Voilà. s'il avait su ce qui s'est passé après, parce Et qu'on moi y donc, reviendra et et moi. toi donc, ouais, c'est sûr. Et j'ai beaucoup d'émotions à revivre cette scène par la pensée parce que c'était un beau moment. Et, et en fait, parfois, je remets ça en situation avec un autre artiste que j'ai rencontré à la même époque à Paris, c'était Johnny Hallyday. Alors, l'évocation des deux peut paraître Ouais, bizarre, bizarre, ouais. mais en fait, j'ai ressenti chez Johnny et chez Bernard Buffet la même force. C'était des personnes qui étaient impressionnantes. Même charisme. Un charisme monstrueux et à la fois une douceur dans le regard, une gentillesse, une bienveillance. Et j'ai vraiment eu la même impression pour les deux personnes. C'est les deux personnes dans ma vie que j'ai croisées où j'ai eu vraiment ce sentiment OK. de c'est des personnages, mais cette gentillesse, cette douceur. Ah, ouais, c'est assez intéressant parce que bon, il doit y en avoir d'autres, hein, parce que tu Oui, as bien sûr, dû bien sûr. rencontrer d'autres personnes comme ça, mais Mais là, c'était marquant. ouais, C'était c'était vraiment marquant. il y avait une différence nette entre ce qu'ils étaient visuellement Ouais, et ce qu'ils pouvaient ce qu'il représenter, hein. pouvait représenter. Puisque bon, Bernard Buffet, dans les années 50, 60 à Paris, il Bernard y avait eu Buffet, une bon, exposition, il y avait 500 mètres de queue pour entrer ouais, dans l'exposition, hein. Donc c'était peintre c'est- expressionniste il y a peu de gens à mon avis qui connaissent pas, mais quand oui, même, c'est bien de le grand peintre rappeler. Ouais. expressionniste, le plus grand peintre de la deuxième partie du XXe siècle. Et Où voilà, on a donc ce très amateur d'art aussi. ouais, Voilà, on a on le a fameux clown le ici fameux clown ici, qui nous regarde et nous sourit avec son sourire très particulier. Ça, c'est un sujet phare de Bernard Buffet. Et on en reparlera on plus en tard, mais reparlera pour nous, plus tard c'est parce que bon, bien sûr, c'est, pour ceux qui connaissent, mais et ceux qui ne connaissent pas, c'est Bernard Buffet, ça a marqué vraiment, ta carrière Et puis toute une et toute génération. une On a tous été génération, impressionnés par le clown bleu que tout le monde connaît. C'est une mmh, toile iconique des années 60-70. Tout le monde avait ça en reproduction chez soi. ouais. Buffet, ça a marqué des générations entières. Et aujourd'hui, je vois des clients à qui je vois un buffet qui se mettent à pleurer le jour que je pose le tableau chez eux parce qu'ils me disent c'est le rêve de ma vie que j'exauce aujourd'hui, quoi. Ouais. Et c'est émouvant. Ah, c'est sûr, bah, Ouais. tu es là-dedans, quoi. Tu es dans le passeur d'art, parce que c'est le Voilà. titre de ton roman, Mm. et passeur d'art et le passeur d'émotion, parce que l'art, c'est aussi Oui, l'émotion, oui, quoi. oui. Mais Ok. c'est impressionnant à vivre parce que on est marchand d'art, mais on véhicule et là, j'exécute un rêve quelque part. Mm. Ce jour-là, quand j'ai vu cette personne, donc je l'ai livré, je ne connaissais pas ce client puisqu'il avait acheté à Paris et je lui ai dit: «Mais je viens vous voir» et quand j'ai installé le tableau chez lui, il était en face de moi et d'un coup, il s'est mis à pleurer comme un enfant, quoi. Une sensibilité exacerbée et il m'a dit: «C'est mon rêve que je suis en train de vivre.
j'ai toujours rêvé et là, D'avoir un Bernard Buffet. d'avoir un Bernard Buffet et là, c'est aujourd'hui, quoi. Ouais. Et ça, pour moi, c'est très fort ce genre de moment. Ouais, bien sûr, ouais, Mmh. c'est sûr. Hem, Moi, j'aimerais revenir aussi sur le fait que tu es marchand, donc on l'a dit tout à l'heure, tu es Mmh. galeriste, tu as 3 galeries aujourd'hui Mmh. à Paris, place des Vosges, à Lyon, à Toulon, mais tu es aussi agent, mentor de certains artistes. Aujourd'hui, tu as ce que tu appelles des artistes maison, Mmh. avec qui tu travailles en exclusivité. Oui, en fait, quand on trouve, aujourd'hui, un bon artiste, moi, je suis quelqu'un d'assez, comment dire? Assez protecteur et du coup, et puis quand j'aime quelqu'un, Tu fais pas c'est à fond, semblant, quoi, ouais. voilà. Mmh. Donc j'ai la chance qu'il me fasse confiance et vice versa. Ouais, Et donc c'est très important d'accompagner un artiste parce qu'avec toutes ses faiblesses, ses failles, ses forces, on partage les succès, on partage les échecs et c'est un accompagnement sur long terme parce que la route est longue pour faire connaître un artiste et bien sûr. voilà, c'est très compliqué. Donc il faut une confiance mutuelle. Il faut que le marchand soit, absolument certain et convaincu du talent de l'artiste, sinon ça ne marche pas. Si tu as le moindre doute, bah, c'est que c'est pas bon, en fait, il y a un truc qui va Mmh. pas. Donc il faut vraiment être extrêmement investi pour justement comprendre ce que l'artiste fait et pouvoir ensuite l'expliquer aux gens ou du moins le montrer Ouais, et parfois le montrer et l'expliquer. OK. Et donc parmi eux, tu as des Toulonnais, pas que, Oui, bah, il y a heu eu Marie Astouin, ouais, il y a eu d'autres, Charles Malle, il y a Thierry Loulet, il y a Jean-Pierre Maltese, enfin, ouais, il y a OK, puis d'autres, mais OK, OK. voilà. Et c'est une question qu'on m'a souvent posée. Comment tu arrives à reconnaître que cet artiste-là, bah, il y a quelque chose qui te fait dire, tu te dis, waouh, ok, là il y a quelque chose. Et c'est pas forcément le marché qui va parler, Mmh. même si bon, à la fin l'artiste, bah, il doit vendre, Oui. mais il y a quelque chose de différent. Et j'ai envie, je pense souvent à Thierry Loulet parce que tu me disais qu'au départ c'était pas facile. T'as dû combattre certaines personnes, tu as dû te battre par rapport à l'opinion de ce que les gens en disaient. Oui, bien sûr, Mais comment tu te dis, mais tout là, là, j'y crois tellement, il y a quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? Est-ce qu'on arrive à l'identifier? c'est difficile parce que c'est de l'ordre du ressenti, donc d'expliquer par des mots un Un ressenti, c'est ressenti, c'est compliqué. compliqué, ouais. Mais déjà, quand tu vas voir un artiste, tu rentres dans l'atelier, tu vois comment est la personne, tu vois la manière dont il présente les choses, tu vois ce qu'il fait et ou ce qu'il est Ce qu'il pourrait susceptible de faire, faire. ouais. Mmh. Il y a un truc qui se passe. Déjà, C'est de la sincérité que tu cherches. voilà. En fait, quand c'est sincère, même si c'est pas abouti, mais que tu vois que quelque part, tu vois une toile, tu te dis bon, ce type-là, il y a quelque chose derrière. Ouais. Il faut aller fouiller, il faut essayer de le C'est ce qui s'est passé avec Thierry Lully. avec Thierry ou avec d'autres, hein, Ouais. avec Charles Malle aussi. Et ce sont des rencontres tellement importantes et tellement fortes avec des gens qui sont tellement particuliers. C'est des artistes avec un grand A. Et donc tu les abordes et puis après euh, c'est- c'est- tu les accompagnes Ouais. dans leur vie, dans leur joie, dans leur peine. Tu fais un peu. Enfin, marchand, c'est quelque chose 24 heures sur 24. Ouais. Le peintre, à 3 heures du matin, il peut fait un t'envoyer un tableau, texto, il t'envoie un il texto t'envoie un avec la texto toile, avec la qu'est-ce que t'en photo. penses, quoi. Ouais. Lui, il sait pas c'est Oui, qu'il est oui. 3 heures du matin, mais c'est pas Mmh. grave. Donc c'est un accompagnement au quotidien, il faut accepter ça. Puis tu deviens ami, en Et fait. puis oui, puis Ouais. c'est une relation tellement forte Ouais. que on se dit tout. Ouais. On essaye, en tout cas, si dans l'idéal, on se dit tout. Et du coup, bah, ça crée un lien extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'on est toujours très dévasté quand on s'en va, parce qu'on a tellement créé un lien important, Mmh. amical, de confiance, que ben, voilà, c'est pour ça Ouais. qu'aujourd'hui, bah, j'expose toujours les peintres qui nous ont quittés depuis longtemps, parce que ce lien-là, pour moi, il est essentiel. Et mon rôle, c'est de continuer à montrer inlassablement, parce que je sais que ce sont des bons peintres, parce que j'ai toujours envie de montrer les gens qui m'ont fait confiance Ouais, bien sûr. et voilà. Et d'expliquer le pourquoi, du comment, même si parfois bah, c'est moins à la mode aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais la qualité, Et un toujours beau là. tableau reste Ouais. un beau Ouais. tableau.
Et tu parlais de succès, moi je pense à Charles Malle parce que j'ai eu la chance de l'interviewer. C'était bon, il nous a quittés cette année, donc c'est pas facile, mais c'était un peintre, assez exceptionnel Voilà, et tu vois, un quand homme tu l'as assez rencontré, exceptionnel, ouais, l'homme genre était exceptionnel. Tu avec vois il avait bien un que puits de culture, vraiment. mmh, Mais je me rends compte que tu as réussi à le vendre, chez Christie's, oui, qui est la plus grosse maison de vente aux enchères du monde. Donc ça, c'est quand même un succès. Et puis, tu aurais pu être content pour toi et pour le résultat, parce que le résultat, ça a fait peut-être 20 000 euros, je crois, oui, plus de 20 000 plus de euros, 20 mais 000 euros. Mais c'était au-delà de pas ça, ça qui était c'était un important. cadeau pour lui. Voilà, c'est C'est-à-dire ça. que, un artiste qui était, assez confidentiel, petit à petit, on l'a accroché dans des ventes avec de prestige, avec les plus grands peintres, Picasso, Ouais, Chagall, tout ça. Donc c'est ça le cadeau, en fait. Et après, cerise sur le gâteau, et ça fait 3 fois le prix que tu vendais en que galerie. ça fait en galerie. Mm. Mais parce que, bah, un amateur a trouvé ça, Enfin, deux très amateurs, du beau, coup, puisqu'ils se sont 2 voire battus. 3 Ouais. voire 4, peu Mm. importe. En tout cas, pour moi, c'était la validation de mon choix initial. Ouais. Donc c'est ça qui est important. Et puis pour l'artiste, il me disait: «Tu te rends compte, Michel, d'où on est parti, et puis maintenant c'est ça, c'était énorme». Il était très fier de passer dans des maisons de vente aussi prestigieuses. Parce qu'il y a pas beaucoup de peintres vivants qui ont vu ça, en fait. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. Non, on sent qu'il y a de l'émotion quand tu parles Ah de oui, bien lui, sûr, parce oui. que. Parce qu'en plus, le premier, c'était totalement fortuit. J'étais à Londres, dans une vente, et puis il y avait un tableau de Charles, que j'avais même pas vendu, et qui est passé en vente, qui avait fait un gros prix, plus de 15 000 euros. Et donc, naturellement, j'avais discuté avec la fille de Christie sur place. Elle me dit: «Mais c'est très bien ça, c'est un bon peintre et tout». Donc, voilà. Ouais, ah bah, c'est sûr que ça fait plaisir de C'était un valider. c'était un bon moment, et j'avais appelé Ouais, Charles à l'époque, qui était: «Ah bon? Ah bon?» ouais, ouais. On sent de l'émotion quand tu parles Oui, de parce que c'était Charles, ouais. un type, comme tu l'as dit, Ouais, tellement exceptionnel, et tellement, quand on discutait avec lui, c'était un livre d'histoire, un livre d'art, il connaissait tout par cœur. C'était Et ça, c'est important, hein. Quand je vois les tableaux de Charles, je me dis: «On peut pas peindre comme ça si on est un cancre», en fait. En fait, toute sa toute culture, sa culture s'exprime dans ses toiles, et d'une manière très, comment dire? Très intuitive, en fait. ouais, C'est pas écrit, mais on le sent. d'accord. Voilà. C'est peut-être ça le secret aussi, quand tu parlais tout à l'heure de Ouais, à quoi on voit un truc, un bon peintre. Peut-être c'est ce truc un peu magique qui fait ouais. que, ben, voilà. Bah, c'est cette transversalité, c'est dans beaucoup de domaines, c'est d'arriver à prendre, que sa culture, de toutes ses connaissances qu'il a et de ses Mmh. compétences, beh, arriver à les replacer sur sa Voilà, peinture, sur ouais. sa toile. Et lui, il disait, je me souviens, il disait que la palette, c'est un moyen de s'exprimer. C'est qu'il y en a, ils écrivent des livres pour Voilà. s'exprimer, ils tapent des lignes. Et lui, pour s'exprimer, il avait besoin de la palette et du pinceau. Et pas que lui, parce que j'ai assisté à des conversations avec Thierry Loulet, et c'était la même chose. C'était pour eux Mmh. vraiment un mode d'expression. Et, C'est un mode j'ai d'expression, l'impression que c'est ça et aussi. c'est vital. Voilà, C'est-à-dire que c'est sans vital. peinture, comme Bernard Buffet, le jour où il a plus pu peindre, il a mis fin à ses jours. Ouais. Parce que ce sont des gens qui ne vivent que pour et par la peinture. Enfin, c'est Alors, on va peut-être partir dans tous les sens, mais c'est le truc de l'artiste maudit. Pourquoi on dit toujours que l'artiste maudit? Mais en fait, c'est parce qu'ils ont tellement besoin de ça, et que, comme oui, Bernard Buffet, que s'ils n'ont pas cette possibilité de peindre, cette possibilité de s'exprimer, c'est comme si tu leur enlèves la parole. oui, la Donc ils parole, peuvent plus. ou Ouais, l'oxygène qui te fait vivre, quoi. ouais, Pour un artiste, s'exprimer, peindre, sculpter, écrire, c'est plus fort que tout. ouais, Ça les attire, un artiste peintre qui est loin de l'atelier, au bout d'un moment, il est attiré vers l'atelier comme un aimant. J'ai déjeuné avec, Stéphane Gisclard ce matin, qui me disait: «Quand je vais pas à l'atelier, limite je culpabilise. Parce que je me dis: "Aujourd'hui, j'ai rien fait de ma journée, quoi"». ouais. Alors je lui dis: «Mais si tu as fait, Bah oui, quelque chose d'intéressant, tu as lu un bouquin, tu as visité». Il me dit: «Ouais, mais ça fait rien. Je suis, je suis pas je suis bien. pas bien. Ouais, Voilà, ok. je me suis pas exprimé, j'ai pas peint, voilà». Il me dit: «Mais parfois aussi, je vais à l'atelier et rien ne sort». Ouais, et c'est Et ça, c'est aussi difficile. la magie. Je Ouais, veux dire, ce sont pas des machines, hein, ce sont des êtres humains. Donc, un jour, tu es inspiré, tu fais une toile sublime. Un jour, tu es moins inspiré, bah, tu vas être à l'atelier, tu vas t'emberger, puis le soir, tu vas en avoir marre, tu vas détruire ta toile parce que tu considères que ce que tu as fait, c'était pas bien. Et c'était pas c'est bon. normal. Quelqu'un qui réussit tout le temps, c'est pas un artiste, c'est un faiseur. Ouais, Donc, ça fait partie des choses tout à fait normales. ok.
On a parlé de Bernard Buffet, là je le vois, il me regarde, ton clown, donc ça Mmh. c'est une pièce mythique. Mmh. Tu as rencontré alors Bernard Buffet, tu l'as pas enfin tu l'as rencontré, mais tu pas pu discuter avec lui. Exactement. Par contre, Maurice Garnier, sans marchand, Maurice oui. Garnier, en sans marchand, oui. Ouais. Donc en 2000, raconte-nous ce que tu as fait, parce que c'est assez exceptionnel. Tu es allé vraiment encore une fois, Bah, au culot. exceptionnel, non, Bah si, parce que mais tu allé au c'est toujours ce truc de d'y aller au culot, est-ce moi, que que je c'est du trouve. culot de dire: «Ah tiens, j'aime cet artiste, je vais aller voir, son marchand»? Ouais, mais son marchand, il est, avenue Matignon, c'est Oui, ça? À avenue Matignon à Paris, Paris. toi, tu arrives, tu J'étais au es Plus à Saint-Ouen à voilà, l'époque et à Toulon et à Lyon, et à Lyon, parce depuis que tu peu. as ouvert, ta Voilà. galerie en 98 à Lyon. Mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» Ouais, Voilà. En fait, j'aime, pareil, quand tu es sincère, en fait, tu peur de rien. Tu y vas et puis j'y suis même allé sans même, me poser de questions. Il a bien voulu me recevoir. déjà, Déjà, c'est c'était déjà pas mal. moi, pour moi, déjà, c'était gagné C'est parce que gagné. je sais que j'allais apprendre. Je sais que j'allais avoir un échange, donc tout ça pour moi, c'était déjà très bien et là, ben, ce jour-là, on est allé donc, je suis allé rencontrer Maurice Garnier qui était un monsieur très digne, très très vieille France, il était très impressionnant, hein. C'était: «Bonjour Michel, asseyez-vous» et voilà. Ouais. C'était, c'est assez, ritualisé. Puis la galerie est assez impressionnante là-bas, Oui et en elle est plus, je veux dire, spéciale. il y avait une première salle, une Ouais, deuxième salle, on rentrait, enfin, il y avait tout un parcours avant d'arriver dans le bureau dans de le bureau Maurice de Maurice. OK. et quand tu t'asseyais dans le bureau, heu, c'était pas, on rigole quoi, Ouais, hein. tu pas à la maison, C'est voilà, les pieds sur la c'est table et ça, c'était, voilà, c'était Maurice Garnier, c'était vraiment un monsieur OK. et donc mais tout monsieur qu'il était et j'ai eu beaucoup d'amitié, de respect pour lui. On a commencé à discuter. Je pense qu'il a décelé en moi une sincérité aussi par rapport à Bernard, à la peinture de Bernard Buffet. Je lui ai raconté que j'avais un clown quand j'étais gamin, une repro du clown et cetera. Donc il a vu que c'était sincère. Tu étais toi-même. Voilà, on a Mmh. commencé à discuter et tout ça. Il me dit: «Mais, c'est bien, je vois que vous connaissez la peinture». Enfin bon et moi, je me disais: «Mais, c'est Maurice Garnier qui me fait un compliment, quoi», tu vois? Mmh. Et là, je me pinçais pour, Ouais. voilà. Mais je suis allé très, très doucement, hein et puis après il me dit, petit à petit: «Bah, écoutez, je suis content, donc un jeune marchand s'intéresse à Bernard. Moi, je suis, vieillissant, vous avez de l'énergie, vous allez montrer cette peinture-là aux gens de votre génération et c'est très bien. Donc si vous voulez, je vous prête des tableaux pour les vendre». Et Jackpot, c'est gagné. là, je me dis: «Mais je t'attendais pas aussi vite, le premier Ouais, rendez-vous comme ça, quoi». Et après, avec du recul, avec du temps, j'ai appris de la bouche de Jacques Gasbarian, qui était son bras droit. Un jour, j'ai dit à Jacques, j'ai dit: «Mais tu te rends compte, ce jour-là, il m'a reçu et puis, il m'a il confié m'a des confié tableaux pour direct. Mmh. beaucoup d'argent, quoi». Il me dit: «Oui, mais tu sais, quand il t'a accueilli, il savait qui tu étais. Ouais, Sinon, il t'aurait jamais fait venir. Il s'était renseigné sur toi, il connaissait ta réputation, ton sérieux et tout ça. Sinon, tu serais jamais rentré dans le bureau. OK. Et là, tu es rentré, il a validé ce qu'il avait entendu sur toi et donc tout naturellement et ça s'est fait, d'une manière assez incroyable. C'est-à-dire que je lui ai demandé, une fois qu'il m'avait prêté des tableaux: «Est-ce que je vous fais un chèque de caution? Est-ce que je vous signe quelque chose?» «Non Michel, nous travaillons en confiance, sinon Ouais. nous ne travaillerons pas ensemble». Je sais pas si ça existe encore, mais en Aujourd'hui, tout c'est cas, plus la même chose. ouais, Mmh. OK. En tout cas, moi Et là j'étais assez sidéré, quoi. ouais, Et puis je suis parti avec les tableaux, sous le bras. pas sous le bras, mais, Ouais, sans même lui avoir signé un truc, quoi. C'est OK, quand je pense ça aujourd'hui, c'est, 25 ans après, ouais, c'est top. incroyable. Donc là, on est en 2000. 2000. Bernard Buffet vient de mourir Oui, en il est mort en 99, 99 octobre et 2 ans 99 avant, j'avais ouvert ma galerie à Lyon. à Lyon, Voilà. OK. Là, Bernard Buffet, pour un peu recontextualiser, lui, il commence à peindre dans les fins des années 40. Il a le Oui, prix de la critique. oui. Là, ça devient une rockstar. Tout le monde, Pas enfin rockstar, pas une rockstar, mais alors, je sais pas, quelqu'un mais de très connu, voilà, voilà, quelqu'un de très connu, qui mais dans comptait, l'univers, voilà, qui était avec Yves Saint-Laurent, Pierre Berger, et voilà. le Christian Dior a son autoportrait. Enfin, énormément de gens Comme on sont dit aujourd'hui, c'était très people. voilà, Bernard Buffet arrive chez Maurice Garnier en 2 chevaux. 3 ans après, il roule en Rolls. Il fait un article dans Paris Match, 6 pages sur sa vie ou 8 pages. Donc c'était, le people de le l'époque. peintre Le OK. peintre, voilà. Puis Et puis il avait une certaine,
flamboyant, c'était en Ouais, flambe, quoi, hein. OK. C'est pas, je roule en Rolls quand même, hein. Regardez-moi, je Voilà, roule en Rolls, voilà, regardez-moi. c'est OK, et et très jeune en plus? oui, Ouais. le succès a été foudroyant. Maurice Garnier m'a raconté, il m'a dit dans les années 50, au début, on vendait des tableaux de buffet. Il y a un collectionneur qui est arrivé, de New-Yorkais. Heu, «J'aime bien cet artiste, j'en ai entendu parler, je fais une réception chez moi, j'ai 8 amis, je voudrais huit tableaux de Bernard Buffet pour offrir à chacun de mes 8 amis». OK, ouais, Il donc m'avait truc de fou. raconté ça, j'avais trouvé ça Ouais, énorme, mais bon, voilà. OK. Sauf que dans les années 80-90, on est plus, à l'ère de Warhol, de Oui, ah bah, Pollock, de à l'époque, l'abstrait. Bernard Buffet, c'était un petit peu, comment dire? Confidentiel. Ouais, Aucune galerie n'exposait Buffet. ouais. Moi, quand j'ai commencé à sortir des tableaux En de 2000, hein, donc en là, on se 2000, replace en 2000. Donc il y a eu les années 50-60 où là, c'était là, c'était fast vraiment et et après dans les ensuite années ça a un peu, 70, ça a été perte de ouais, voilà perte de et vitesse après, et après un peu le peintre voilà. boudé, en fait, Oui, en enfin, France. c'était plus trop à la mode, Ouais, c'était plutôt ringard, quoi. C'était: «Oh oui, c'était, oui, ah, beh, Buffet, oui, voilà, oui, oh, c'est triste ce qu'il fait», voilà. ouais. Il y avait un côté un peu, C'est voilà. important de dire ça parce que toi, tu y es vraiment allé par. Encore une fois, que tu disais tout à l'heure, tu t'es dit: «Le mec, il est il est incroyable, c'est Mmh. un artiste qui a une œuvre complète incroyable, mais encore une fois, sur le marché, ça vaut pas ce que ça devrait Bien valoir». sûr, mais je consultais des catalogues de vente chez Christie's, Sotheby's et tout. Je le voyais avec tous les grands artistes et au niveau des cotes, c'était, certains plusieurs millions d'euros et puis à côté de ça, Buffet, ça coûtait, 3 fois rien, quoi. Ouais, 30 l'équivalent de 30 000 €. voilà. Je me suis dit: «Alors qu'est-ce qui se passe?» Il est dans les catalogues avec les plus grands, avec des prix qui étaient ridicules par rapport à son talent et à ce qu'il voulait. Mais je me suis dit: «Quand même, il y a un truc qui va pas, quoi». Parce que je trouve que c'est ça qui est assez fort, c'est que c'est assez facile d'y aller quand, tout le monde en veut, quand, c'est l'artiste du moment, quand, voilà. Mais c'est pas facile d'y aller quand l'artiste est redevenu un peu confidentiel, qu'il est un peu boudé et que c'est pas, ce que les Mais collectionneurs cherchent à ce moment-là. oui, mais Donc c'est ça qui est c'est assez ça être fort. marchand de Et oui, tableau. c'est ça, En bien fait, sûr. moi, comment dire? J'ai jamais agi sur la mode ou sur le comment dire? La mode ambiante. Ouais. Tu y allais Donc avec ton cœur et avec ce que tu aimais, quoi. ouais et puis Mmh. surtout, quand Maurice Garnier m'a tout montré, je me suis dit: «Mais c'est pas un peintre, c'est un artiste, Ouais, c'est un génie. c'est un génie ce Mmh. gars-là». Quand on voit tout ce qu'il a fait. Donc je me suis dit: c'est ça qu'il faut montrer» et le jour où on va montrer ça, tout comme aujourd'hui, je dis que le jour où on va avoir un musée Bernard Buffet, on pourra juste les regarder parce que ça quand on verra l'immensité de son talent, tout ce qu'il a fait, des choses mais c'est sublimissime, qu'on ne peut pas montrer aujourd'hui. Le jour où tout ça sera vu, la demande va être tellement forte qu'on ne pourra plus acheter un buffet, ça sera trop cher. Ouais. OK. Voilà, un peu comme un Picasso aujourd'hui ou d'autres. Moi, ça, j'en ai une intime conviction. Mais il faut que ce musée, un jour, Arrive et arrive. c'est ta grande mission Ça, de ouais. c'est pas une mission, mais c'est un souhait, en tout cas. Ouais, OK. Ouais, Et donc en 2000, tu commences à vendre des buffets pour, 30-40 000 € ouais à à peu peu près, près, c'est oui, à vrai? l'époque, ouais. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de tes collectionneurs qui doivent être Oui, ah contents oui, oui. de Bah, disons que c'est, les gens qui m'ont fait confiance au début, ben, je croisais l'autre jour dans la rue une dame au Morillon qui me dit: Michel, vous vous rendez compte, mon bouquet de primes verts à l'époque, vous l'avez vendu 30 000 €». Je dis: «Ben oui, je sais, mais ce qui est intéressant madame, c'est que à l'époque, vous avez aussi, eu, le courage de l'acheter». Parce ouais, qu'aujourd'hui, toutes les galeries, pour attirer, les clients, ils en mettent en vitrine, achètent un ou 2 buffets. ouais, Voilà. Nous, ça fait, 25 ans que nous en vendons régulièrement et nous avons l'expertise, savoir que, dans l'œuvre, tout n'est pas égal. La demande n'est pas identique sur certains sujets par rapport à d'autres et ça, c'est une compétence que nous avons, ouais. qui est pas forcément Vous partagée. connaissez le Voilà, marché par voilà. cœur, quoi. Mais, après on parle de Buffet, mais on parle de Facianos. Ouais, Heu, pour parler de Facianos, qui est un des plus grands peintres, grecs contemporains, j'ai acheté mes premières assiettes de Facianos à la salle de vente de Toulon, 5 francs, ah ouais, à l'époque et OK. c'est céramique de Facianos, donc j'avais, 17 ans, quoi. Aujourd'hui, il y a un musée à Athènes, Et aujourd'hui, il y a un musée à Athènes, ça fait plus de 300 000 € pour des huiles, voilà. Mais ça, c'est pareil, quand j'ai rencontré après, beaucoup plus âgé, Facianos, que j'ai réussi à faire une exposition à Lyon, pour moi, c'était, quelque chose de très émouvant parce que c'est un très grand artiste et à l'époque, honnêtement, quand j'ai fait l'exposition, c'était un peu boudé et ouais, aujourd'hui,
le monde entier aujourd'hui. en demande et on n'a Ouais. plus À rien. peine On t'en as a un, tu le vends exactement, dans la là, minute, le quoi. dernier Ouais. qu'on a acheté, on l'a vendu le soir même, quoi. Ouais. On sait même plus à qui, le proposer parce que Ouais. c'est fait de suite. C'est donc tout ça, c'est dire, essayer de trouver des artistes hors du commun, parce que déjà, il faut les connaître, il faut les avoir étudiés, il faut savoir ce qu'ils sont. Ouais. Faut avoir fait ses devoirs, comme on dit. Voilà, il faut avoir fait ses devoirs et ensuite, moi, quand je me suis retrouvé un jour à Santorin avec, Fascianos, c'était, tu parlais de rockstar, mais c'était pareil, quoi. On Ouais. était à table, au restaurant et tous les gens: «Ah, Lékos, Lékos». Mmh. C'est une Ouais, c'était personnalité le tellement importante dans star l'art que grec. c'était la star, quoi. Ouais. Tous les peintres, voilà, venaient le voir. Enfin, c'était impressionnant et lui était très fier de dire, «C'est mon marchand de la place des Vosges à Paris». Et oui, parce que du coup, tu fais la transition toi-même. Il y a eu ce moment où tu t'es dit: «Il faut que j'ouvre, une galerie à Oui, Paris» et à Paris, ça a été un long cheminement parce que bon, j'étais Opus pendant des années, mais Maurice Garnier, à partir de 2000, m'a fait comprendre que ma place, c'était plus Opus, quoi. ouais, Et puis c'était moins hype, c'était moins dans le coup, c'était moins machin truc. Donc il m'a dit: «Michel, si vous voulez vendre des Bernard Buffet, il faut que vous soyez galeriste et un galeriste, il a une galerie». mmh, Voilà. il a pas un stand Opus. Donc en 2005, j'ai fermé, les puces à Saint-Ouen et je me suis installé plus tard, en 2009, place des Vosges. Et place des Vosges, ça a été un peu comme à Lyon, c'est-à-dire que, heu, l'histoire de Lyon, de ma première galerie à Lyon en 98, c'était, grâce à Pierre Deval que je suis rentré en contact avec, Michel Boulay-Meffrey, qui était la directrice de la galerie à l'époque, qui a voulu prendre sa retraite, qui m'a dit: «Je voudrais bien que tu reprennes ma galerie parce que c'est sentimental, je t'aime bien et je veux pas la laisser à n'importe qui». OK. Voilà et du coup, bah, on a fait une exposition de Deval, parce qu'elle m'avait appelé au départ pour me dire: «Vous êtes le marchand de Deval, j'aime beaucoup, est-ce qu'on pourrait collaborer pour faire une expo chez moi?» Et c'est parti comme ça et on a eu un beau succès. Du coup, elle a voulu faire un autre artiste, je lui ai proposé Marie Astoy une fois de plus, gros succès, pareil et du coup après, bah, j'ai craqué, voilà. OK. Du coup, tu as racheté la galerie, Voilà et à à Lyon Paris, ça a et à été la Paris, même la histoire, même hein. histoire. C'est-à-dire que c'est Daniel Lanon qui un jour m'appelle en me disant: «Vous travaillez avec Marie Astoin, j'adore cet artiste, est-ce qu'on peut pas faire une exposition, Galerie de la Place, place des Vosges?» Je lui dis: «D'accord», puis on est devenus copains et puis le jour qu'il est paré il a pris sa retraite, il m'a dit: «Allez, reprends-moi la galerie, ça me fait plaisir si c'est toi qui la reprends». Donc tout ça, c'est des rencontres et c'est des moments, des amitiés, des liens qui se font et des gens qui transmettent, comme moi je peux transmettre aujourd'hui, mais j'ai jamais, comment dire? Mon développement, il a toujours été un peu comme ça, quoi. Ouais, tu t'es jamais dit: «Ah là, il faut que j'aille là, il faut que Voilà, j'aille c'est ça, là», ça a été presque des hasards des ouais, rencontres, en fait. ouais et c'est Voilà peut-être pour ça que ça a aussi bien et fonctionné parce peut-être aussi que pour ça, oui. tu rien forcé, en fait. Voilà, Ouais. c'est tout est Tu as venu su assez saisir naturellement. Voilà. l'opportunité, mais tout est venu, naturellement. Mais OK. des opportunités, des fois même que le destin m'a forcé. À Lyon, elle m'a carrément forcé. Elle me dit: Ouais. «Tu dois reprendre ma galerie». C'est Ouais, voilà. parce qu'au début, tu «Viens, avais dit tu non. bien la OK. charcuterie lyonnaise et tout, je vais te faire un plateau de charcuterie, tu vas voir si tu viens à Lyon, tu vas manger ça tout le temps, quoi». Elle a OK. appris tous les Ouais, subterfuges. OK, On s'en est amusé après d'ailleurs, mais voilà. d'accord et on parlait tout à l'heure de parce que tu vends, mais tu achètes aussi. Mmh mh. Tu es spécialiste de Bernard Buffet. Moi, aujourd'hui, c'est une question que pas mal d'auditeurs peuvent se poser. Aujourd'hui, j'ai hérité, par exemple, d'un tableau de Bernard Buffet. Mmh. Je ne sais pas trop combien ça vaut. Est-ce que je peux te contacter? Est-ce que tu Bien les sûr, rachètes? OK, bien sûr. On a une grosse clientèle qui demande, des pièces de buffet, alors ça va être un clown, d'autres ça va être un paysage, d'autres un bouquet, d'autres des choses plus particulières, un papillon et tout ça et on a en fichier des clients, donc on achète des tableaux, tout le temps, en fait et on s'occupe aussi, si les gens n'ont pas le certificat d'authenticité, de de faire tout ce qu'il faut pour l'obtenir, pour pouvoir le vendre, avec le certificat de la galerie Maurice Garnier, le fonds de dotation qui est le seul certificat valable. Voilà, OK. Donc tout est clé en main, exactement, oui. OK. Mmh. On a parlé de buffet, on a évoqué tout à l'heure que finalement, les personnes qui avaient acheté Buffet quand tu as commencé à l'exposer, même Mmh mh. avant, mais quand tu as commencé à l'exposer, tes collectionneurs, bah, aujourd'hui, ils ont quand même fait un bon investissement et c'est vraiment le courant des dernières années, c'est que de plus en plus de personnes, voient l'art comme un investissement et même, quand on est, en podcast, mais il y a pas mal de podcasts qui sortent sur on parle plus de l'art, Mmh mh. mais on parle de l'investissement en art. Mmh. Donc c'est pour ça que
Non, Je là, moi, je dis danger. voilà, Voilà. j'ai mais c'est quand Danger même parce quelque chose que qui existe. oui, parce qu'aujourd'hui, on te dit: «Achetez de l'art, vous allez voir, ça va être bien». Mais c'est tout ça, c'est très bien. Mais heu, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'appelés, mais assez peu d'élus, en fait. Et dans la jungle qui est le marché de l'art aujourd'hui, bien malin est la personne qui dira: «Vous pouvez investir là-dedans, c'est sûr». On est dans un marché, c'est une offre, c'est une demande et heu, il faut être honnête avec les gens en disant: «On n'est pas Madame Soleil. Je ne sais pas ce qui va se passer dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans». Il y a des intuitions qui sont les miennes, comme pour Bernard Buffet à l'époque ou par Facinos qui se sont bien passées, mais ça, c'est des intuitions. Aujourd'hui, ces intuitions-là, on ne sait pas ce que ça va donner dans 10 ans. Quand tout ça est une histoire d'offre et de demande et on sent les choses. Quand on est dans le marché, comme je peux l'être 366 jours par an, on voit les tendances se faire. Donc Ouais, on se dit qu'aujourd'hui, en achetant une œuvre de Buffet, normalement, tout doit bien se passer. ouais. Voilà, parce que la demande est internationale, les prix les plus importants sont faits en Asie, ça se vend de partout dans le monde. Donc si Il y a le musée au Japon il y aussi, a le musée au Japon, donc je veux dire, il y a quand même énormément de points qui voilà. Mais pour des artistes, on va dire émergents, qui sont dans aucun musée, qui arrivent sur le marché, ça vaut 30 000, 50 000, 100 000 euros. Là, je dis attention, quoi. Et puis, savoir ce qu'on achète. Aujourd'hui, tout est art. On a vu ce qui s'est passé avec les NFT, ça valait 100 000 et aujourd'hui, ça ne se vend plus. Donc, il faut faire très attention. On n'arrive pas dans un marché comme ça, euh, vierge de tout. Pour acheter de l'art, déjà, il faut connaître l'art. mmh, Il faut aller dans des musées, il faut connaître, il faut avoir un maximum, j'aime pas le mot, mais il faut le dire, il faut avoir un minimum de culture, quoi. ouais, Voilà, l'art, ça s'achète pas comme ça, juste en voyant, en passant devant des galeries et voilà. Il faut avoir un minimum de culture pour savoir ce qu'on achète, en fait. ouais, Voilà. c'est OK. Tu as été, expert peintre provençaux, Mmh. expert des peintres, lyonnais, mais là, depuis on va dire 10 15 ans, il y a un domaine sur lequel tu es allé, dans tes galeries, c'est la sculpture. Oui, c'est, à peu près, fin des années 90 Ah, aussi. plus du coup que Voilà. depuis 20 ans même. Oui, ben oui, le temps passe vite. Mais là, c'est pareil, la sculpture, je suis tombé dedans un peu par hasard. J'ai Gérard Boudon, un très grand artiste qui est venu à l'époque à Saint-Ouen, fin des années 90, quoi, et qui m'a acheté un tableau de Jean Sardy, puis un deuxième, et puis un jour, il me dit: «Mais moi, je suis sculpteur». Et moi, je lui dis: «Oh, ben, vous savez, moi, sculpture, c'est Ouais, pas c'est trop pas mon mon domaine truc. et tout». Mmh. Mais il me dit: «Mais je vous montrerai ce que je fais quand même la prochaine fois». Puis il m'appelle, on se rencard de Gare de Lyon, puis il me montre tout ce qu'il fait, et là, je dis: «Mais c'est magnifique, c'est vraiment superbe ce que vous faites et tout». Il me dit: «Ah ben, je suis ravi, mais je serais ravi de collaborer avec toi». Et puis je dis: «Ben, allons-y». OK, Et voilà comment le la belle histoire de la sculpture a commencé, avec Gérard Boudon. et aujourd'hui tu Et as heu et après, j'ai rencontré, Damien Colcombé, Sylvie Derélie, après tous nos sculpteurs, tous hein, les Chantal sculpteurs. Porras et Ah, parce puis, que vous avez quand Isabelle même plus de Brézy. 90 artistes Oui, et oui, c'est moitié-moitié à peu près, sculpteur et peintre, ouais, ouais. OK. Marine de Sauce, Sylvie Mangot et puis le benjamin de l'équipe, Boris Campistron. Qui est aussi en exclusivité, Voilà, et qui est toulonnais en plus. qui est toulonnais et que tu accompagnes pareil un peu, Voilà. et j'ai discuté avec Boris qui est très sympa et qu'on essaiera sûrement de recevoir ici. Mais, j'ai discuté et il me disait qu'en fait lui, de son côté, il était pourtant il a tout à construire dans sa vie, hein, mais il était plus content quand il vendait une pièce pour toi, parce que tu lui as fait confiance, parce que tu es allé le chercher quand Mmh. il avait pas Bah, de il pas de galerie, débutait, il en fait. débutait Mmh. et il était plus content pour toi et quand j'en parle avec toi, tu me dis que tu étais plus Ah, content moi, je suis pour plus lui. Donc content il faut pour vous Boris, mettre oui. d'accord, les gars, à un moment donné. Mais il y a jamais cette idée et surtout chez Boris et même chez toi, cette idée de dire: «Ouais, yes, on a vendu une pièce là», parce que vous Mais avez non, déjà mais vendu ce des qui est pièces. ce qui est important, c'est que, s la relation marchand et peintre, c'est une histoire de confiance. Ouais, Donc quand tu fais confiance en quelqu'un et que l'autre te fait confiance, enfin, moi, personnellement, je sais que c'est tellement important pour moi qu'il me fait confiance, donc je veux qu'il ait des résultats. Je veux lui prouver que, quand je lui ai dit: «On va commencer à travailler ensemble, je vais t'éditer, on va créer des bronzes avec tes sculptures». Moi, pour moi, c'est sincère. J'y crois. ouais, J'y crois suffisamment pour lui dire: «De ta sculpture en terre, on va aller voir la fonderie et à la fonderie, on va faire des bronzes que je vais proposer à mes clients».
Donc c'est que j'y crois suffisamment. Ouais. Oui, Mais parce que ça implique, de l'investissement, ça implique de l'investissement et pour lui, il était content parce qu'il allait avoir mmh, sa pièce en bronze, ouais, il allait sortir des et donc c'est le jour où ça se passe correctement, où on commence à vendre des pièces, ben moi je suis content pour lui ouais parce que c'est un jeune artiste et je suis content de lui dire: «Bah, regarde ce que tu fais, moi je t'ai dit que c'était bien, et il y a d'autres gens qui le mais il y valident a des gens qui sont pas de ta famille, de tes amis, qui viennent à la galerie et qui disent: "J'adore, j'achète"». et surtout le fait de dire: «Waouh, c'est bien». Il y a souvent ce truc-là, le fait de dire: «Waouh, ça c'est bien», mais Voilà, qu'il dépense voilà, 10, 12, 15, 20 000, 30 000 même parfois exactement, ça c'est autre et qu'il chose. valide comme ça, c'est Voilà. encore, un Après, step il y a beaucoup au-dessus. de gens qui me disent ils viennent me voir, ils me disent: «Ah, ce que je fais, c'est très beau, hein. Mes amis, ma famille adorent». Ouais. Je dis: «Ça, c'est un peu tout le monde, c'est général. Ils vous aiment bien, ils vont vous dire: "Ah, ce que tu fais, c'est très bien"». Mais après, le jour où ça devient compliqué, c'est que le jour où vous avez ni famille ni amis et que votre œuvre, elle est dans une galerie et vous avez des anonymes qui arrivent et qui disent: «Ça, je veux. Ça me plaît, je le veux Déjà ça, pour ça me moi». plaît, c'est bien et puis Voilà. ça, je le veux et Et je j'achète. l'achète. Voilà. Voilà. Et là, c'est vraiment la boucle est bouclée. Et là, on a touché ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'on a touché l'œuvre est suffisamment forte, intéressante et importante pour que quelqu'un veuille l'acquérir pour la mettre chez soi Et surtout la mettre chez toi et vivre et avec, vivre avec tout le pendant temps. 10, Voilà. 20, 30 ans. Et donc, pour un artiste, un jeune artiste qui reçoit ça, c'est un beau cadeau. Ouais, c'est un beau cadeau. Et moi, justement, j'ai toujours préféré faire des cadeaux plutôt que d'en recevoir. Donc, j'aime bien. C'est là que tu prends le plus de plaisir. Voilà. Donc, OK, j'aime bien lui offrir ce cadeau. OK. Écoute, ça fait déjà, bah, une bonne heure qu'on est ensemble. Ici donc on remercie, Rémi et Junior, on est dans les studios de TLN Podcast, donc c'est plein centre de Toulon, ils viennent d'ouvrir, c'est génial, hein, le concept Oui, et on je a pense que très tu bien dois accueilli. ouais, Hein, on est très bien accueillis, c'est vraiment top et je pense que tu dois être content qu'il y ait des jeunes comme ça qui dynamisent ta ville parce que, on t'a dit plusieurs fois mais parce que pour resituer, Toulon, voilà, tu es sud de la France, mais tu pas à Cannes, tu pas à Antibes, tu pas à Monaco et on t'a dit: «Avec ce que tu vends», plusieurs fois on t'a dit: «Mais pourquoi tu pas allé plus C'est ça, oui. dans ces Moi, zones-là?» j'ai des clients qui venaient et me disaient: «Mais qu'est-ce que Qu'est-ce vous que vous faites faites là, à quoi?» Toulon, ouais? Voilà. Parce que là, Et Toulon est en train de se redynamiser, mais il y a 10 ans, c'était pas bien ça. sûr, et je dis toujours: «Ben, regardez la maison en face, vous voyez, mon père est né là». Et donc: «Ah oui, d'accord, alors là, je comprends mieux». Voilà. Ouais. Mais moi, je réponds ça: «Mon père est né ici». C'est que Voilà. tes choix, ils sont guidés par, ton cœur et pas forcément par ton Ah oui, oh porte-monnaie, bah, quoi. sinon, j'aurais jamais, ouvert à Toulon. Enfin, Enfin, peut-être au début, au mais après, début, mais t'aurais fait après, ouais, j'aurais vendu, j'aurais ouais, tout laissé ici, je serais allé à Cannes, ouais, ou à Antibes ou à Monaco ou Dieu sait où. ouais. Mais moi, je suis tellement attaché à mes racines que voilà, je suis chez moi ici. Donc tu dois être content de voir, voilà, Oui. des gars comme ça qui vont, Et justement, quand je vois que c'est des jeunes qui, ils sont aussi, professionnels, impliqués, ils ont un beau matériel, il y a un bel accueil, il y a une vraie, comment dire? Une vraie envie de faire bien. Et je me retrouve quand j'étais jeune ouais, et hem et je trouve qu'aujourd'hui, moi, transmettre, heu, j'ai eu quelqu'un tout à l'heure au téléphone, le petit-fils d'un client qui me dit, «J'ai lu le livre, Passeur d'art, je voudrais te rencontrer parce que je trouve que moi, j'ai envie de faire marchand d'art, je ne sais pas comment faire. Donc est-ce que tu veux bien me recevoir pour me parler et voir?» Et je lui dis: «Mais c'est avec grand plaisir». Moi, aujourd'hui, transmettre, c'est important. Moi, je suis très, comment dire? Je suis très, sensibilisé par, les gens jeunes qui veulent, entreprendre, ouais réussir et voilà, je trouve ça et exceptionnel. si tu devais Et leur donner si un conseil? voilà, s'il y a une seule chose à faire, c'est allons-y quoi, foncez, vivez vos rêves, essayez. Tant pis, on essaye, si ça marche, c'est bien, si ça marche pas, ben, c'est pas grave, mais on aura eu une expérience. On aura fait ce qu'il faut pour, on aura compris peut-être là où ça a péché. Mais en tout cas, la deuxième fois, beh, fort de ça, on va peut-être créer un autre truc qui va ce coup-ci, exploser. Ouais, Donc et puis parfois ça marche du premier coup aussi, hein. Donc il faut oser. Oser et après c'est une banalité, mais travailler quoi. ouais, Travailler parce que si on ne travaille pas, si on n'est pas sérieux, si bah, on n'a rien sans rien. Donc dire on va réussir sans bosser, ça n'existe pas. Voilà. OK. Donc travailler, travailler, être, sincère, être professionnel, essayer de l'être au maximum. Parce qu'aujourd'hui, je crois que dans aucun domaine, la médiocrité, ça rapporte. Ouais.
un restaurant, si c'est très bon, il y a la queue, c'est complet, il faut des mois pour, réserver et je dis n'importe quoi, mais un bon pressing, et c'est Mmh. pareil, il faut que tout le monde soit professionnel dans ce qu'il fait. Voilà OK. et ça, je trouve ça vraiment important. Un bon plombier, un bon électricien, enfin, Ouais. voilà, être bon dans ce qu'on fait et là, tout se passera très bien. Bah, écoute, je pense que ça peut être le mot de la fin. On remercie encore, Telen Podcast et puis, c'est le premier, mais ce sera pas le dernier des podcasts. On est ici, on est à Toulon, on est chez nous et puis on va pouvoir, recevoir d'autres artistes. On a des artistes du coin, même des artistes qu'on va faire venir avec qui c'est très intéressant Bien sûr, d'échanger ils et sont, pour à la fois paniqués voilà. à l'idée, De pouvoir discuter avec moi et puis mais même qui avec toi parce qu'on va essayer de faire des rencontres à plusieurs comme ça peut être sympa, et comme on l'a dit, comme on est toujours bien accueillis ici, ça sera top. très bien, Écoute, avec grand je plaisir te en tout cas. remercie. Je voudrais bien qu'on échange une fois aussi sur, en profondeur sur, Bernard Buffet, sur un autre numéro Mmh. parce que ça sera très intéressant de voir, toute ton expertise parce que c'est vraiment un artiste, un génie comme On tu peut l'as on dit. peut faire 1 heure sur Bernard Buffet, hein, Sans ça problème. passera très vite. OK, super. Bon, ben je te remercie Michel et puis à Merci encore. bientôt et puis on souhaite une bonne écoute, à tous les auditeurs. À Merci beaucoup. merci.